Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Boss Gaia. Aujourd'hui, nous allons parler de tech, gaming et vente. Nous avons une pépite qui a carrément révolutionné le monde du gaming. Précisément au niveau du gaming portable, c'est-à-dire tous ceux qui jouent à des consoles portables comme la Nintendo Switch, la PSP, PS Vita et tout ça, Nintendo DS, 3DS. Cette console-là a carrément révolutionné le monde du gaming. Et moi, ça m'a particulièrement plu. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette console. Cette console que j'aime vraiment. Il y en a d'autres concurrents qui en ont fait, mais particulièrement celle-là, elle me plaît beaucoup. C'est l'Asus ROG Ally, comme vous pouvez le voir. Voilà, l'Asus ROG Ally. Okay. Au moment où vous regardez cette vidéo, je sais que vous avez déjà entendu parler de cette console, mais moi particulièrement, je vais vous dire ce qui me plaît sur cette console, ce qui moi m'a marqué. Voilà, sur cette console. Ce qui m'a marqué est que la console est légère et par-dessus tout, est que la console a un système Windows. C'est-à-dire dans cette console-là, vous avez un système Windows. Donc en réalité, ce n'est pas une console, mais c'est un ordinateur gamer que vous avez là. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire sur votre ordinateur, vous allez pouvoir aussi le faire sur cette console. Bon, à des limites, parce que même les ordinateurs gamers, il faut savoir que chaque ordinateur aussi a ses limites. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire sur votre ordinateur, vous allez pouvoir faire ça sur cette console-là. Et cette console-là arrive à jouer des jeux que même vos ordinateurs que vous achetez à 700, 800 000 n'arrivent pas à jouer correctement. Et cela, grâce à quoi? Cela, grâce à son processeur et à sa carte graphique. La carte graphique n'est pas la carte graphique la plus puissante et son processeur n'est pas le processeur le plus puissant. Mais sa carte graphique et son processeur ont été pensés spécialement pour jouer à des jeux vidéo. Donc vous allez constater qu'au niveau des jeux, vous allez jouer des grands jeux. Comme moi, actuellement, j'ai Ghost of Tsushima. Il y avait Tekken 8. Que j'ai fini, donc j'ai dû effacer. Il y a Call of Duty Warzone qui est là. Voilà, vous allez pouvoir jouer à tous ces grands jeux. Et pour ceux aussi qui sont dans le domaine du graphisme comme moi, vont penser qu'en jouant à ces grands jeux-là, cela va vouloir dire que quand vous allez faire vos montages ou bien vos affiches, vous allez travailler convenablement. Bon, au niveau des affiches, ça peut aller, vous allez travailler convenablement. Mais au niveau des montages, là, il y a un problème. Vous allez travailler en Full HD sans problème. Mais au fur et à mesure que vous allez ajouter des effets, vous serez très vite limité. Et au niveau du rendu, c'est là que tout va se jouer. Vous allez constater qu'au niveau du rendu, quand vous allez lancer vos rendus, ça va prendre énormément de temps parce que le processeur et la carte graphique ne sont pas optimisés pour ce genre de tâches. Voilà. Donc, c'est un ordinateur gamer de la marque Asus ROG que vous connaissez bien, qui sont dans le domaine du gaming. Ils fabriquent beaucoup d'accessoires gaming. Voilà. Ils ont décidé de faire une console portable, mais sous Windows, qui va nous permettre de jouer à nos jeux Windows sur notre console portable, c'est-à-dire partout où nous sommes, en train, en voyage et tout ça. Maintenant, il y a des gens qui se sont plaints que moi je fais cette vidéo particulièrement pour inciter tous ceux qui veulent payer cette console à l'acheter. Moi je vais vous dire pourquoi vous devez l'acheter. Parce que sur les réseaux et partout, vous allez constater que les gens disent que la console n'est pas bonne vis-à-vis de son concurrent, Lenovo Legion Go. Voilà, ils sont sortis à peu près au même moment, qui ont les mêmes caractéristiques. Mais au niveau du design, vous allez constater que le Lenovo est plus attrayant que celui-là. Mais moi, je vais vous dire pourquoi vous devez prendre cette console. Vous devez prendre cette console parce que d'abord, comme je vous ai dit, ça tourne sur Windows. Donc, ça veut dire qu'en plus de pouvoir jouer les derniers jeux, surtout de Windows partout, vous allez pouvoir installer des émulateurs. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez pouvoir installer des émulateurs PS2, PS1, Nintendo, tout ce que vous voulez. Et les jouer correctement. Surtout les émulateurs portables. Comme les PSP, la Nintendo Switch. Voilà, tranquillement. Donc, en plus de jouer aux jeux PC, vous allez pouvoir jouer à des jeux de d'autres consoles par des émulateurs. Et puis, pourquoi je préfère cette console? Dedans, on a un logiciel qui est installé. Donc, je vais vous parler. Attendez que j'active. A few moments later. Le logiciel, quel est le nom du logiciel là? Attendez. 2000 years later. One eternity later. Le logiciel s'appelle Amory
Armoury Crate SE, qui est un logiciel de la marque ROG, Asus ROG on va dire. Bon, je vais abréger ROG, de la marque ROG. Ce logiciel a été fait pour vous permettre d'avoir l'interface un peu plus facile et maniable. Voilà, parce qu'il faut dire qu'un Windows sur un petit écran comme ça, qui est tactile, l'écran est tactile, c'est pas vraiment évident puisque Windows est pensé pour être utilisé avec une souris et tout ça. Donc sur un petit écran comme ça, c'est pas vraiment évident. Donc ils ont créé un logiciel qui vous permet de pouvoir rassembler vos jeux, voilà, dedans tranquillement, qui vous permet de pouvoir accéder à vos différentes applications tranquillement. En même temps, dedans aussi, ils ont mis des plateformes que vous connaissez, des plateformes assez populaires du gaming comme Steam, Xbox, EA, Xbox Cloud Gaming, Ubisoft, Connect, GOG Galaxy. Ces plateformes vont vous permettre de pouvoir accéder à vos jeux, voilà, à vos différents jeux sur différentes plateformes. Ce qui me plaît encore vis-à-vis des autres, c'est sa batterie. Oui. Pour une console comme ça, une console portable, l'autonomie n'est pas à la hauteur, comme on va le dire. Mais vu les jeux que ça joue, moi je pense que c'est à la hauteur. Je pense que c'est à la hauteur. Parce que j'ai fait Warzone. Moi je ne charge pas ma batterie à 100%. Après je vais vous expliquer pourquoi. Je fais Warzone maximum 1h30. 1h30. Et je me retrouve à 10-5% de batterie. Donc je pense que pour ça, c'est vraiment bon. Vous allez prendre même les gamers portables là. Il y a d'autres, quand vous lancez les jeux comme Warzone comme ça, vous n'arrivez pas à faire 30 minutes. Hein. La batterie se décharge. Vous êtes obligé de brancher pour pouvoir jouer. Mais comme on est dans le cadre d'une console portable, je dirais que c'est petit. Mais c'est beaucoup aussi pour la qualité de jeu que ça joue. Parce qu'il faut le dire, les Nintendo Switch dont on parle là, ne joue pas Warzone. Voilà, ça ne joue pas Warzone. Ça ne peut pas jouer Warzone. Voilà, il faut qu'on le reconnaisse. Donc ça, tu joues Warzone dessus, tu joues à des jeux comme Ghost of Tsushima où tu peux tenir 1h, 1h15 maximum. Moi, j'ai essayé 1h15 avec la batterie à 80%. Et à 1h15, tu te retrouves entre 5 et 9%. Voilà. Donc, et ça joue bien. Ça joue bien. Avec Ghost of Tsushima, comme ça, tu te retrouves dans les 30 FPS en qualité élevée. Voilà. Oui, d'autres vont dire c'est petit 30 FPS, mais on n'est pas en compétition. 30 FPS, c'est fluide. Les films que vous regardez là, les films hollywoodiens que vous regardez là, sont filmés à 25-24 images secondes. Donc ça veut dire que pour l'œil humain, 25-30 images secondes, c'est déjà fluide. Voilà, donc pas besoin de se prendre la tête. Donc voici quelques raisons, pour ne pas rendre cette vidéo longue, voici quelques légères raisons pour lesquelles moi je vous conseillerais de prendre cette console. Et puis, bon, elle prend 4 mémoires. Je vais vous donner un peu les specs. AMD Ryzen Z1 Extreme qui tourne à 3.30, une RAM de 16 Go, une carte graphique AMD Radeon 5 Go dédiée. Mais détrompez-vous, ce n'est pas les mêmes cartes graphiques que nous avons sur nos ordinateurs. Ce n'est pas la même chose. Comme j'ai dit dès le départ, tous les composants qui sont dans cet appareil-là sont pensés gaming, sont faits pour les jeux. Donc, ne comparez pas ça à vos ordinateurs là. Non, non. Une mémoire interne de 512 Go. Elle a la possibilité de prendre 4 mémoires. On peut aussi connecter les 18 SSD dessus parce que ça prend type C. Comme vous voyez, le mien, il est noir comme ça. C'est pas noir d'origine, ça a une couleur blanche, vous pouvez percevoir ça là. Mais moi, j'ai mis un habillage dessus étant donné que la couleur blanche, ça se salit vite. Il y a un habillage dessus qui me permet en même temps de faire arrêter voilà, la console, déposer tranquillement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça et c'est un peu les caractéristiques qui sont là. Donc, moi je vous dis avec ça, vous êtes parti pour un bon moment. Moi, il y a des jeux même que je n'ai pas encore joué, qui sont dans le passé, que je vais jouer avec cette console-là. Donc, veuillez l'acheter. Merci de m'avoir suivi. C'était Boss Gaia. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Bye bye.